Le Late vous est présenté par... C'était un soir comme les autres, dans une banlieue pavillonnaire, comme les autres. Sylvain rentre du travail pour retrouver sa famille, comme tous les soirs. Il croise Marianne, sa voisine qu'il salue, comme tous les soirs. Il rentre chez lui et dîne avec sa femme et ses 2 enfants. Mais ce soir-là, il ne prendra pas de dessert et ira se coucher plus tôt. Le lendemain, il se réveillera et retournera travailler exactement comme tous les jours. Rien de particulier ne se passa cette nuit-là. Non commis, l'émission Choc qui revient sur tous ces faits divers qui n'ont jamais eu lieu. Mercredi, sur Flip Taras TV. Bravo, bonsoir, 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 merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier et j'aimerais qu'à votre tour, vous vous applaudissiez, vous. Ouais, bravo, bravo, bravo. Gratitude, merci pour tout cet amour et cette force que vous nous donnez. Alléluia, je dirais même Alléluia. Alléluia. Un late show, c'est de l'amour. C'est partager tous ensemble. Tu me donnes, je te donne, il reçoit, il prend, j'encaisse. C'est du donnant, prenant, permanent. Alléluia. Mais parfois, l'amour ne suffit plus. Et nous rencontrons actuellement quelques difficultés dues à des placements hasardeux dans certaines crypto-monnaies. C'est pourquoi nous allons passer parmi vous avec un modeste panier. Anna, merci pour recueillir vos dons, un peu d'argent, pour nous aider à réaliser vos rêves. Oui, vos rêves. Nous comptons sur votre générosité. Le Late dépend de moi, mais il dépend aussi de vous. Donnez pour Léa Drucker qui sera avec nous ce soir. Donnez pour Pio Marmaille qui sera aussi notre invité. Donnez pour Benoît Magimel qui est avec nous également ce soir. Et donnez pour Catherine Ringer qui est notre invitée musicale. Donnez, donnez, donnez pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Alléluia. Ah, merci. Oui, madame, quoi? Vous voulez donner? Attendez, pardon, attendez, vous avez une question? S'il vous plaît, les haters, laissez parler notre sœur. Oui! Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Anne de Petrini, je suis joueuse professionnelle au Burger Quiz. Enfin, je détiens le record du monde de participation à ce jeu télévisé. D'accord, je ne vous remets pas du tout. Bonsoir, madame. Ok. Non, quelle est votre question? En fait, je suis choquée. Ah bon? Voilà, tout simplement choquée que vous ayez accepté de présenter une émission qui passe juste après les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, alors qu'on sait pertinemment que les droits de l'homme et de la femme, hein, par conséquent, ne sont absolument pas respectés dans ce pays. Du coup, donc je ne sais pas comment vous vivez avec ça, comment vous vous regardez dans la glace le matin, c'est waouh quand même. Alors oui, moi aussi j'ai eu vent de toutes ces choses négatives sur le Qatar, mais je me suis renseigné aussi sur tous les aspects positifs et ça m'a permis de me rendre compte que la balance est équilibrée, parfois même plutôt du côté du bien. Par exemple, je vous rappelle qu'en marque de soutien envers la planète, tous les stades au Qatar coupent la clim pendant 1 minute à chaque début de rencontre. Donc, Ah ok, merci. Non mais vous m'avez complètement convaincu. Ah merci, merci Anne, ça fait plaisir. Merci Anne. Oui. Pardon, j'aurais une question à poser. Oui, monsieur avec le fouet. Bonsoir. Et le chapeau? Je m'appelle Raccoon Jungle Jones Junior.
Je pense que les gens m'ont reconnu. Je suis dompteur d'animaux féroces, divers et variés. Et je me demandais, est-ce que vous pensez, vous êtes chiche, de battre en duel un rat à main nue? Oui, raccoon, je pense, oui, oui. Et un chat? Un chat, oui. Un chat, ouais. Et un chien, je me demande un chien. Pardon, excusez-moi, vous allez me poser encore beaucoup de questions comme ça ou... J'ai encore 7 animaux à demander. Comment le chien? Moyen, chien moyen. Chien moyen? Chien, ouais. Non. Et une noix? Moi, non. Un crabe? Oui, un crabe. Un pélican? Oui. Et un pigeon. Mais je me disais, par contre, un gros pigeon, gros. Un pigeon, oui, un gros pigeon, je dirais non. Et une truie? Une truie? Ah! Non. Une truie, non. Est-ce que vous êtes disponible le soir du 3 décembre pour confirmer vos propos? Non, malheureusement, non. Le 3, je peux pas. Voilà. Et le 4? Non. Ah. Non, mais on va faire ça longtemps encore, monsieur Raccoon, ou parce que... J'ai encore 4 dates à proposer. Non, monsieur, désolé, mais c'est bon, j'ai pas le temps de toute façon. C'est dingue, ça, les gens qui croient que je suis à leur dispo 24-24. T'as peur? Non, je suis juste pas dispo. Ah, t'as peur? Non, j'ai un late à faire, surtout. Bah ouais, c'est une façon de dire ça, mais t'as peur. J'ai pas peur. Ah. Merci, monsieur Raccoon, quand même, pour votre question. On se retrouve dans quelques secondes avec Léa Drucker, Claude Marmaille, Benoît Magimel et Catherine Ringer. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? On va pas venir, demande pas c'est qui. Envie, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi l'appétit. Baby don't you go nowhere, freeze. Even though you did what you wanna say, please. I can put a date on it, say when. Spinning French chips, baby scream wee wee. I'm up, shawty, I be the man. Bravo, Iliana. Bravo. Iliana, danseuse de la team Sabrina Alonis. Et Iliana, qui a été l'une des petites nalas de la comédie musicale Le Roi Lion. Bientôt Noël, les amis, bientôt Noël, et de nombreuses téléspectatrices et téléspectateurs nous demandent, nous lancent des messages pour dire qu'offrir à Noël. Alors si jamais il vous reste encore un peu d'oseille avec le chauffage et tout ça, voici une idée de cadeau à mettre au pied du sapin. Vous aimez la pizza? Vous aimez les puzzles? Vous aimerez la pizzole. La pizzole, c'est une pizza en puzzle, un cadeau idéal pour Noël et pour pas cher. La pizzole, c'est plus de 300 bouts de pizza à remettre dans l'ordre, seul ou en famille. La pizzole, plus il y a de pièces et plus c'est froid quand on la mange. Un jouet Ravensbrück. C'est le moment d'accueillir notre première invitée. Je suis très heureux d'accueillir, mesdames et messieurs, Léa Drucker. Merci, bonsoir Léa. Bonsoir. Quelle entrée. J'aimerais toujours avoir une entrée comme ça pour la journée. Merci d'avoir fait honneur. Je vous ai pris un peu de tissu. Ouais. Je me suis permise. Alors, Léa Drucker, bonsoir. Donc, 60 ans de télé, vous êtes toujours là. Vous adorez les chiens et vous filez le parfait amour depuis 45 ans avec Dany Saval. Attendez, c'est sérieux ça? C'est votre vanne?
Vous me confondez avec Michel Drucker? Ouais. Ah bon, ok. Alors allez-y, continuez. Alors, est-ce que quand vous avez une grosse semaine de boulot, il vous arrive de dire parfois « Putain, vivement dimanche » On arrête? Ouais, on arrête, ouais. Léa Drucker, depuis le 16 novembre, c'est ça. Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. La chose la plus importante, chante une comptine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups. Collez, collez la petite. Zague la petite, collez, collez. Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant, hein. Je voudrais voir Maître Sarr. Maître Sarr, c'est moi. Je vais la défendre, ta copine. Merci, hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique. On est ensemble, ma sœur. On est ensemble, chérie. Ton adversaire, tu dois le regarder comme ça, droit dans les yeux. Voilà, tu me chopes par le haut. On tourne autour, arrive aussi. Tu le mixes et tu me mets ce grand bâtard par terre. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Les Femmes du Square, depuis le 16 novembre en salle. J'ai adoré le film, un plaisir. Et moi aussi, Ouais. j'ai adoré le film. Non, en fait, honnêtement, moi, j'ai eu envie de faire ce film parce que je suis tombée amoureuse du personnage principal féminin que jouait Iya Idara, Angèle, qui est une héroïne de cinéma magnifique, qu'elle a campée d'une façon vraiment sublime. Et c'est l'histoire de cette femme qui vient du milieu d'un univers plutôt de magouille pour des raisons de survie et qui va se faire engager comme garde d'enfants alors que c'est pas du tout son truc. Et qui va vivre une sorte d'amitié passionnelle avec un petit garçon qui s'appelle Vidal, qui est génial. Oui, il est incroyable. Donc voilà, moi j'étais très très heureuse de faire partie de ce film. Ah ouais, moi ça m'a beaucoup touché. Vous êtes pas mal dedans. Vous êtes pas mal en général, hein, j'ai remarqué dans les films. C'est vrai, ça c'est un truc que j'ai remarqué par sympa, exemple sur ça, vous. de dire ça. Ouais. Je me suis dit, dis donc, mais tu sais qu'au bout d'un moment, ça commence à se voir. Hein. Bah alors, ça a pris du temps, mais j'ai bossé. Ah ouais, mais ouais. Alors, si on ne devait garder qu'un seul rôle, pour moi, Léa, oui. Ce serait celui-ci. Bon alors, il faut que je mette midi. 23h, monsieur. Ah, je me suis trompé sur l'heure. 23. Heures, monsieur. Ah oui, tu avais écrit midi. Oui, je sais. Bon, si tu écris midi alors que c'est 23h, ça n'a aucun sens parce que c'est un late show. Oui, ben je suis au courant, Batman. Merci. Et voilà. Et allez, je hais ça. On est là pour signer des contrats pour un late show et les stylos, ils marchent pas. Le stylo, il marche pas, il fuit. Ouais. Ah bah oui, dis donc, ça fuit de partout. Mais oui, voilà. Et maintenant, j'ai les doigts tout tachés. Les doigts tout tachés. Là, aussi. Voilà. On m'a pas repassé mes lacets ce matin, je savais que ça allait être une journée de merde. Je savais que c'était une journée. Hein? Si j'ai pas de stylo, je signe avec quoi, moi? Quoi? Avec ma bite? Avec sa bite. Oh. Oh. Qu'est-ce que j'entends? Alors Léa, vous avez tourné aussi, et j'adore cette série, une série qui s'appelle La Guerre des Mondes, vous l'avez tournée en Grande-Bretagne. Vous avez tourné une série pardon, je la refais. J'ai entendu un... Vous avez tourné une série. Vous êtes à l'affiche aussi d'une série qui est diffusée sur Canal qui s'appelle La Guerre des Mondes. C'est une série franco-britannique d'anticipation, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous avez accepté ce rôle, vous m'avez dit une fois, pour pouvoir jouer avec... Gabriel Byrne. Bah ouais, magnifique. C'était un peu un rêve. Est-ce que vous avez une anecdote sur le tournage? Oui, oui. Bon, j'en ai plein, mais j'en ai une qui est particulièrement intéressante. C'est qu'un jour, j'étais dans ma loge. Bon, il faut savoir qu'on a tourné en plein confinement. D'accord, ok. Et puis j'étais dans ma loge, j'étais en train d'enfiler mon costume. L'ambiance était un peu pesante, évidemment. Et puis tout d'un coup, il y a le premier assistant qui frappe à ma porte et qui me dit... il arrive masqué, complètement affolé. Il me dit... Pardon. Jérôme, on entend un bruit de mouche sur le plateau. Je ne sais pas si on l'entend à l'antenne. Oui, on l'a entendu aussi. Ça vient de reprendre, si c'est possible. Ouais, merde. On l'a entendu à partir de quand? De Bonsoir Léa. Ah oui. Ok. Peut-être pas tout reprendre. Léa, je vous refais pas les questions sur Michel Drucker? Non, non, non. Ouais. On reprend l'anecdote? Ouais. Ok. Attends, j'étais comme ça. Voilà. Donc oui, alors un jour, je suis dans ma loge. Ouais.
Et puis, bon, il faut savoir qu'on a tourné en plein confinement. Ah oui. Alors, elle est là. Hein? Là. Où ça? Ah merde, ah putain. Merde. Ah putain. Jérôme, on l'entend pas. Là, non. Ah, on la voit ou pas? Non, non, pas plus que ça. Pas trop, ça va? Chier, putain. On peut pas ouvrir une fenêtre qu'elle se barre? Monsieur, on est en studio. Il n'y a pas de fenêtre. Ah. Elle est arrivée comment ici? Ah ouais, en taxi, très marrant, d'accord. Ah, ça, en régie, pour dire de la merde, il y a du monde. Hein. Alors, dit que c'est le chercher une mouche, putain, c'est chiant. Désolé, Léa, elle bouge pas. Alors, faisons tranquille. On reprend l'anecdote? J'ai essayé de garder la même énergie. Ouais, essayez de le faire. Vous voulez que je vous relance? Ouais, je veux bien. Alors. Léa, vous avez une anecdote de tournage? Ah oui, oui, j'en ai une. Un jour, j'étais dans ma loge. Il faut savoir qu'on était en plein confinement. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, donc, je suis dans ma loge, je suis en train d'enfiler mon costume. Là, il y a une ambiance un peu pesante. Et puis là, il y a le premier assistant qui frappe à ma porte et qui me dit... Enfin, il était masqué, complètement affolé. Il me fait « Léa, Léa, Léa !» Franchement, c'est relou. J'ai un pchit-pchit, hein, si vous voulez. Vous avez un pchit-pchit? J'ai un pchit-pchit. Ah oui, je veux bien, ouais. Ah, parce que ça, franchement, c'est vraiment... C'est casse-couille, quoi. Alors, attends. J'ai ça, en fait... Ah oui, ah, voilà. Merci. Ah ouais, ça, c'est gentil, ça. Je sors jamais sans. Ah, c'est bien. Non, hein. J'ai bien. Ouais, ouais. Bon. Allez, file, 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 petite mouche. Alors, Léa, oui. est-ce qu'on peut reprendre cette anecdote? Bah, j'espère. Enfin, est-ce qu'on la reprend? Oui, de toute façon, allez-y, vous la racontez. Si ça va pas, on la coupe. Hein. Ah bon? Ok, ok, d'accord. Je Donc, relance. ouais. Ouais, alors vous avez une anecdote? Oui, alors un jour, j'étais donc sur le tournage. Il faut savoir qu'on a tourné en plein confinement. Ah oui, dis donc. Ouais, j'étais dans ma loge, je mettais mon costume et il y avait une ambiance un peu pesante. J'imagine. Et puis là, tout d'un coup, il y a le premier assistant qui arrive. Et Mesdames et messieurs, mon ami Pio Marmaille. Pio, vous serez à l'affiche d'un film qui s'appelle Tempête, le 21 décembre. Oui. C'est un très beau film. C'est un plus que très beau film. Je sais que vous y tenez beaucoup, parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Mais vous ne venez pas pour ça. Non. Non. Vous êtes venu, Pio, nous parler, j'ai envie de dire, d'un nouveau tournant dans votre carrière, puisque vous vous êtes récemment lancé, en fait, c'est quoi? C'est un nouveau business? C'est une nouvelle activité. En fait, je viens de me lancer dans la défeng-shuisation. Défeng-shuisation? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'est une jeune boîte que je viens de créer. C'est quelque chose de très Est-ce que ça a un rapport avec le feng shui? Enfin, le feng shui, je connais le feng shui, c'est-à-dire quand un endroit est agréable, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est tendre vers quelque chose qui est agréable, qui est doux, qui est réconfortant. Et moi, en fait, l'idée, c'est tout l'inverse. Vous savez, j'ai toujours été fasciné, d'ailleurs traversé, mais surtout fasciné par le chaos, par la souffrance, par le mal-être, par le mal-vivre. Et ça fait un bout de temps que j'entends des choses autour de moi. J'entends le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Ouais. Mais vous savez, Monsieur Chabat, je vais vous dire quelque chose. Les gens, aujourd'hui, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être heureux. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Ils veulent souffrir. Ils veulent être mal, ils veulent... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma boîte. D'accord. Marmaille, aïe, 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 .fr. Ça, c'est le nom de domaine que j'ai acheté. J'ai tout de suite pris le domaine et derrière, bon, je vais développer. Donc, l'idée, c'est quoi? Je me déplace dans un appartement, dans une maison quelconque. Il faut que ce soit évidemment dans un intérieur. Et donc j'arrive, ou une personne de mon équipe se déplace, et on réarrange pour rendre l'espace, encore une fois, je le répète,
invivable, stressant, non fonctionnel. On peut aussi aller vers quelque chose d'agressif, quelque chose de violent. Ça, c'est vraiment au client de décider. D'accord. Alors, on va voir des exemples. Je crois que vous nous avez apporté des photos de votre travail. Oui. Voilà. Alors voilà, ça c'est très simple. Là, ça commence. Qu'est-ce que je fais? Moi, là, j'arrive et j'installe tout simplement des toilettes dans un escalier. D'accord. C'est pas mal pour le gain de place quand même. Alors, là, en l'occurrence, il y avait de la place. Là, on parle d'un pavillon. Hein. Là, on parle d'un pavillon qui est très agréable, banlieue de Limoges, quelque chose de très élégant. Là, c'est simplement vraiment de la défeng-shuisation pure et dure. J'arrive, donc ça combine, si vous voulez, le manque de praticité, le manque d'hygiène, un endroit qui est désagréable. Vous descendez pour chercher une bouteille de vin chez vous, vous tombez sur un invité qui se vide. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée du malaise. Ça crée du stress. D'accord. Alors cela dit en passant, c'est vrai que les toilettes, moi, c'est un peu ma signature, c'est un peu ce qui a fait que j'ai un peu la boîte un peu explosée. C'est un peu votre plat signature. C'est ma signature, c'est ma signature. En tout cas, non, le plat, c'est un mauvais choix de mots. Oui. On restera élégant. Nous sommes sur la une. Alors, quoi qu'il arrive, je parlais de toilettes, évidemment. J'ai récemment fait un truc qui était pas mal, c'est que j'étais dans un appartement qui était plutôt séduisant, plutôt sexy, et j'ai fait ça. Encore une fois, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je vois du formica, je vois une cuisine, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais mettre un chiotte là-dedans. C'est le premier truc que je me dis. Donc je balance immédiatement, vous avez une petite trappe, vous mettez un toilette à l'intérieur. Comme ça, vous êtes en couple, il y en a un qui a envie peut-être de cuisiner, un autre qui a envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est à l'aise, ni la personne qui cuisine, ni la personne qui chie. C'est fort. Ça, c'est quand même... c'est très, très fort. C'est un concept intéressant. C'est un concept, oui. Mais donc, pardon, parce que là, vous parlez beaucoup de toilettes. Oui. Vous faites que ça? Vous faites que les toilettes? Non. Par exemple, allez, mettez-moi peut-être une autre photo, vous voulez? Voilà, alors ça, c'est encore quelque chose... Ça, c'est vraiment... Là, on rentre vraiment dans les fondamentaux de ce que peut être vraiment la défeng-shuisation. J'installe une porte qui donne directement sur un escalier. Vous ouvrez, vous tombez, vous perdez les fémurs et on n'en parle plus. Ça, c'est un investissement, si vous voulez, c'est vraiment... un truc qui marche à tous les coups. Parce que les toilettes, à la limite, vous installez, bon, il faut que ça vienne, il faut que ça descende. Là, vous arrivez, vous ouvrez tout de suite la violence, tout de suite la non-praticité, le danger et la violence et la souffrance physique. Bien sûr. S'accumulent tout simplement en ouvrant une porte et en se laissant tomber dans les escaliers. Mais oui, c'est très ingénieux, effectivement. Voilà. Mais alors, pardon Pio, mais enfin, je vois là sur une photo comme celle-ci, il y a quand même du gros œuvre. On voit qu'il faut percer la porte, l'ouvrir, il y a un chambranle. Je veux dire, ça doit coûter quand même Ça coûte bonbon, vous allez me dire. Voilà, c'est ça. Bien sûr. En revanche, Noël arrivant, comment est-ce qu'on peut agacer les gens? Comment est-ce qu'on peut les stresser dans un budget minimal? Un budget vraiment festif de Noël, Christmas time. On y va, on ouvre un petit peu les bourses, mais avec modération. Bien sûr. Qu'est-ce que je propose? Ce type d'intervention. Hyper simple. Ah, voilà. Ah ouais. Ça, c'est vraiment, encore une fois, je reviens. Vous avez remarqué? C'est un plafonnier qui vient, une porte, on ouvre, ça tape dans un plafonnier, on veut récupérer un truc, on n'y arrive pas, on veut ranger quelque chose, on n'y arrive pas. Là, c'est vraiment, c'est du mal-être, c'est du malaise, pas trop cher finalement. Et soit on fait une goulotte, on va traquer un petit peu, si vous voulez, sur le mur pour faire une arrivée électrique, ce qui permet aussi de rajouter un risque supplémentaire, c'est-à-dire électrocution. Ah oui, pas mal. Soit on reste simplement sur une pénibilité d'ouverture qui est beaucoup moins chère. Mais ça va marcher, hein. Ça marche déjà. Ah oui, ça marche bien. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que la boîte explose en 2024-2025. Bien sûr, bien sûr. Juste avant les JO, si on peut, ça serait... Ah ouais, ça ce serait... super, Bah oui. J'ai déjà des idées dans les stades, des trucs à installer pour faire chier les gens. Mais alors, parce qu'on peut aussi voir, évidemment, beaucoup plus large. Hein, on peut se dire, voilà, vous arrivez, vous allez voir un match de tennis, vous installez, paf, le siège est trop petit, vous êtes avec la personne à côté, les bières sont chaudes. Voilà, là-dedans, ça va à une vitesse. Ça fourmille, ça n'arrête pas d'avancer. Mais bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est encore une fois, je le répète, le chaos, le mal-être, le mal-vivre. Voilà, c'est ça que je veux. Et les possibilités sont infinies, en fait, quand on y pense. Ouais, parce que vous voyez, on pourrait faire aussi des habits, je veux dire, des choses qui sont très légères à porter. Mais bien sûr. De la laine de verre, vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui sont évidemment sur soi, qui grattent en toute occasion, été, automne, hiver. On croit qu'on a chaud et puis ça vous pique, ça vous brûle et ça vous gratte. Ça nous fait très plaisir que vous ayez partagé un petit bout, j'ai envie de dire, de votre jardin secret, de votre jardin désagréable secret, peut-être. Et en tout cas, vous avez monté également une e-shop, je crois. Oui, ça va avec, hein, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous, je ne sais pas, nous parler un peu de peut-être votre produit phare? Ah, c'est quoi? Alors, le produit phare, très simple. Est-ce qu'on peut nous apporter... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Eh bien, alors là, il y a un diffuseur qui est déjà allumé, vous voyez. D'accord. On ne peut pas l'éteindre une fois qu'il est parti lancer. Et ça, c'est une bougie. C'est un diffuseur et une bougie sans clope. Ah. Allez-y. Ça, c'est... Alors, allez-y. Mettez-le en nez, allez-y. Vous allez voir. Ah ouais? Ah, on y est, hein? Ah ouais. Ah la vache. Vous avez quoi? Efficace, ça marche. marche. Ouais.
Il y a un cendrier. On est dans un petit cendrier, un petit cocon oui. de sang, de mégots. On est chez soi et on se dit, ah, c'est désagréable, hein. C'est désagréable. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fête? Non, je comprends, il n'y a pas eu de fête. Eh non, il n'y a pas eu de fête. Il y a simplement qu'on a allumé notre bougie sans clope. Ah ouais. On a essayé le diffuseur. Le diffuseur est... on sent, hein. Vous sentez? Vous le sentez aussi ou pas? Et là, il y a combien? En termes de mètres cubes, on a combien? On a 900 mètres cubes. Imaginez dans un appartement 30 mètres carrés. Ah ouais. Comme ça des vitres. C'est vrai. Vous imaginez? C'est bon. Je vais essayer. Déjà rien que... Ah, c'est infect. Même pas allumé déjà. C'est une horreur. Oh la vache. Oh, putain, on y est. Moi, j'ai envie d'en acheter 10. Mais attendez, oui. Mais ça, c'est un cadeau de Noël formidable en plus. Et puis ça fait pas plaisir. C'est vraiment ce qu'on cherche. Mais oui. Attendez, je vais... Oh, aïe, 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 aïe. Alain, heureusement que vous n'étiez pas imbibé d'essence. Oui. Merci Pio. Notre prochaine invité est à l'affiche depuis le 9 novembre de Pacifiction, un film choc où il est incroyable, toujours magnétique, Benoît Magimel. Merci beaucoup, merci. Quel accueil, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît, d'être avec nous. Ouais. Vous avez des petites surprises pour nous, Benoît. Mais avant cette petite surprise, je voudrais que, comme ça, on se met un peu dedans. Je voudrais jouer à un petit jeu. On aime bien jouer à des petits jeux dans le Late. On a des tas de petits jeux. Et aujourd'hui, puisque c'est bientôt Noël, je vous propose donc un jeu. C'est un blind test de Noël. Léa, Pio, Benoît, vous allez devoir deviner des titres de chansons de Noël que vont nous jouer les Laters. La petite difficulté, c'est qu'ils joueront toujours la même mélodie et il faudra deviner grâce aux paroles de notre chanteuse Océane, ici présente. Merci Océane d'être là. Alors, est-ce que vous êtes... Léa, vous êtes prête? Je suis prête. Pio, êtes-vous prêt? Prêt. Benoît? Prêt. Très bien. Alors attention, premier morceau, essayez de reconnaître ce chant de Noël. Attendez, parce que il faut juste que je fasse un point instant. Là, ça c'est les paroles. Ça c'est les paroles. Ça c'est les paroles. Ouais. Est-ce que pardon, j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est en growl. C'est un gros Voilà. Ouais. C'est du growl. Moi, je sais pas chanter du growl, évidemment. Mais Pio a donné la bonne réponse. C'est Jingle Bells? Jingle Bells, c'était bien Allez. ça. Bravo. Ah oui. Ouais, Version métal, version métal. c'est pas bien. Deuxième titre de Noël, chanté par Océane en growl une nouvelle fois. Dino Rossi. Dino Rossi. Non. Qu'est-ce que ça peut La dire? compagnie créole. Alors celle-là, elle est salée. Elle est particulièrement salée. J'ai fait 2 propositions. Laquelle, pardon? Tino Rossi ou la compagnie créole. Ah. C'est 2 directions. Ouais. Pas forcément dans le même sens, mais c'est pas grave. Tant que la réponse est dans une des deux. Les Laters, quelle était la bonne réponse? Last Christmas. Ah, Last Christmas. Last Christmas. Mais oui. Et quand vous le dites, c'est évident. Eh oui. Troisième titre de Noël pour ce blind test en growl. Bon boss à part. Mon boss à part. Mon boss à part. Bon, moi, ça va. Ah bah ouais. C'est pas possible. Mais aussi, mon pote.
On peut revoir? Vous voulez réentendre quoi? Juste entendre le début pour Bien comprendre sûr, bien comment sûr. il a pu reconnaître Alors, mon beau sapin. je vous en prie. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ah, ok, ok. T'as entendu mon beau sapin? Bah oui. Ouais, c'est ça. Bravo, Océane. Dur. Franchement, c'est limpide. 4e titre à deviner. Mon beau sapin, mon beau sapin. Non, quand tu descendras du ciel. Quand tu... Mon beau sapin? Non, quand tu descendras du ciel. Ah, j'ai dit avant. Mon petit soulier. C'est les petits souliers. Mes petits souliers. C'est pas le titre, mais c'est les Non, petits mais souliers. Qui a trouvé en premier? Revois l'image, revois la vidéo. Est-ce qu'on a un replay ou un ralenti pour savoir qui a trouvé en premier? On sait pas. Ouais, franchement, moi je mets un point à Léa, un point à Ben. Moi, à Benoît, j'ai pas. Je me mets un point, allez. Ouais. Mes petits souliers. C'est quoi la mélodie? J'arrive pas. Comment? De Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, c'est ça. Voilà, le petit Papa Noël. Pio à 2 points, Léa 1 point, Benoît 1 point et moi 1 point. Il m'a mis un Suspense point quand même. incroyable pour savoir si Pio va partir en tête. C'est parti. All I want for Christmas is you! All I want for Christmas! I got it! Celui-là? All I want for Christmas is you! Ah ouais, putain, merde. C'était quoi? J'ai pas entendu. All I want for Christmas is you! C'est quoi, c'est Maria Carré? Ah la vache, j'ai jamais gagné au Burger Quiz, tu te rends compte? Et j'ai enfin gagné quelque chose. Ah oui, bravo. Océane, bravo, bravo. Les Bravo, Lakers, Océane. bravo. Merci. C'est Pio le gagnant. Vous êtes content, Pio? Ah, je suis ravi. Je n'ai jamais rien gagné, nulle part. Cette boîte que j'ai montée tout seul, c'est à la force de mes bras. Ouais. Et là, en plus, je gagne le blind test. Ouais. C'est une soirée délicieuse. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de Soleil. À tout de suite. De retour dans le late. Merci beaucoup. C'est le moment de retrouver tout de suite Benoît vous facilite le quotidien. Benoît Magimel, acteur multi-césarisé, vient nous donner des conseils sur des objets qu'il a trouvés et achetés sur Internet, des objets qui facilitent grandement le quotidien. Alors, Benoît, vous êtes passionné par tous ces petits objets qui facilitent la vie quotidienne, hein, c'est ça? C'est vrai. Ouais. Il faut dire que j'ai toujours rêvé d'être un bon bricoleur. Oui. Et avec le temps, je me suis amélioré. Et du coup, j'ai acheté des objets qui me facilitent la vie. D'accord, c'est comme ça que cette petite passion est née. Alors, c'est arrivé. Tout à fait. Alors, vous nous avez apporté plusieurs objets. Je commence par celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui ont une maison de campagne ou ceux qui sont quotidiennement emmerdés par des grosses araignées, quand on entend des cris chez soi qui vous terrorisent d'un seul coup, et quand on finit par tuer un certain nombre d'araignées, et ça, c'est à un moment donné, ça devient culpabilisant. Ouais, c'est vrai. Non, pour le karma, c'est mauvais, parce que c'est vrai qu'elles sont utiles, les araignées. Mais oui, bien sûr. Alors c'est vrai que sur un coup de nerf, on le fait,
Et au bout d'un moment, ça m'a un petit peu fatigué. Je me suis dit, non, arrête de les tuer, elles sont utiles. Et j'ai trouvé cet objet extraordinaire. Vous avez besoin d'une araignée? Ou même un bout de papier. Non, non, une araignée. Ah, voilà, une araignée. Une petite araignée là. Voilà, petite araignée. Elles peuvent être sur les murs bien souvent. Et voilà. donc, en fait, et on se dit, c'est ah très là, rapide. une araignée, mais j'ai... Hop, on chope. Et on la tue pas, et on la met dehors. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Et on la chope en appuyant sur le... Et ça la broie pas, ça? Non, tu la tues pas. Non, non, franchement, c'est super. Enfin voilà, je vais pas en faire 2 heures là-dessus, mais... Si, non, non, faisons 2 heures là-dessus. Moi, le mien... Attendez, on est là pour ça, on n'a rien à faire d'autre. Hein. Moi, j'ai pas eu le temps de voir, vous êtes allé très très vite. Décomposer le mouvement. Le mien est télescopique. Non, mais... Le mien est télescopique, donc prend moins de place, parce que ça, c'est grand. Tu peux aussi réduire la voilure. Bon, tu peux faire... Bon, on va rester sur ce modèle. Oui, d'accord, oui. Qui n'est pas très... Enfin, le mien est beaucoup mieux, quoi. Ah, c'est pas le bon, celui-là? Non, non. Ils ont gardé les couleurs, mais... D'accord. Voilà. Donc, oui, en fait... dans ce cas-là... Ah bah oui, mais voilà. Ah bah oui, elle est... Une araignée. Et souvent, elles sont sur le mur, donc ça marche aussi sur le mur. Ah, ça marche aussi sur le mur, d'accord. Voilà, donc c'est simple. Alors, tu veux essayer, Pio? Oui, pourquoi pas. Essaye, tu vas voir. Alors, donc l'araignée est là, une araignée est là. Alors, bien au-dessus, bien au-dessus, bien au-dessus. On ne veut pas la tuer, on veut simplement... J'actionne. Voilà, t'actionnes. Je vais pour la saisir. Voilà. Tu la captures. Ça ne la tue pas. Ouais, pas mal. Ah oui. Vachement bien. Vachement bien. Et hop. Et tu vas dans la campagne, tu dis, va. Là, je la prends à la main et je la jette. Ah oui. Ah oui. Si on n'a pas peur, on la prend à la main, bien sûr. Mais à ce moment-là, cet objet ne sert à rien. Donc ça, c'est un spider catcher, je crois que ça s'appelle comme ça. Un attrape-araignée. Un attrape-araignée, Et tout tu le simplement. trouve sur On est en Internet, France, c'est ça? après tout, restons-y. C'est sur Internet qu'on trouve ça? Oui. Parce que la matière est pas dingue. Hein. Enfin, la qualité du plastique n'est pas folle. Hein. Non, mais là, il est de mauvaise qualité. Bon, on va pas faire 3 plombs. Si. Allons-y. Benoît. Ah, ça vaut pas le coup, franchement. Tout le monde n'a pas les araignées chez soi. En revanche, tout le monde a un téléphone. Et alors là, il y a un objet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est un objet qui est posé là, voilà. Je sais pas. Ça veut dire qu'il y en a des plus petits. D'accord. Moi, le mien est beaucoup plus petit, plus discret. D'accord. Ça fait un certain effet en soirée. Tous vos objets, c'est mieux. Nous, nos objets, c'est de la merde. Non, mais ils sont allés sur les mauvais sites. J'ai même une montre qui fait ça. Ah oui, c'est vrai. Elle est très bien. Mais alors, que qu'est-ce que ça fait? Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que pour l'instant, ça... Que fait cette montre? Ah oui. En fait, quand tu fais ça, voilà, il y a une résistance qui s'allume. Ah! Attendez, je vous le montre. Je comprends pas à quoi ça sert. Regardez, on fait comme ça, et hop, une résistance s'allume, et c'est donc un briquet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, incroyable. Fantastique. Sérieux? Tu me demandes du feu? Oui. Benoît, est-ce que oui. Je te dérange 2 minutes. Vas-y, Ouais. Tu as du feu, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. J'ai besoin d'allumer une allumette. Oui, pas de souci, pas de souci. Merci. Oh là là. Oh là. Oh, attention à l'essence! Heureusement que vous n'étiez pas imbibé d'essence. alors. Merci. J'ai une petite réserve. J'ai le droit d'émettre une réserve? Oui. On ne sait pas ce qui peut se passer dans une soirée. Oui. Parfois, on peut être un peu fatigué. Et si on décroche le téléphone et mauvais qu'on fait sens. ça, t'as tes cheveux qui flambent. Bon, je vais pas répondre à cette question. On va pas faire 3 heures dessus non plus. Tiens, vas-y. C'est une très bonne remarque de Léa, en tout cas. Alors, troisième objet, alors beaucoup plus encombrant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, parfois, vous avez des joints de parquet à refaire. Des joints de parquet, d'accord. Ou vous allez passer un certain temps à genoux. D'accord. Ça peut faire mal. Ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé ça. Alors, ça, c'est la version un peu grosse et un peu volumineuse. Ouais, bien sûr. Un peu lourd. Évidemment, ça... Il y a toujours mieux, quoi. Donc, quand vous avez des choses... Voilà, au lieu de vous abîmer les jointures, les genoux, vous mettez ça. Voilà. Et comme ça, vous pouvez travailler. D'accord. Et je me disais la dernière fois, on pourrait même faire une compétition. Mais oui. Trouver un match à faire, une balle aux prisonniers. Bien sûr. Ou, je sais pas, un truc sportif, tu vois. Oui. Ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidé. Bon, bah, voilà. Mais tu peux essayer, hein, c'est vachement bien. Comme vous dites. Et il y en a qui sourient, mais moi, je vous dis, c'est très utile. Oui, parce que là, c'est quoi? C'est du silicone, un peu, c'est ça? Voilà, c'est une matière absorbante. Il faut le dire, parce qu'on dirait un truc dur, mais en fait, ça mou. Non, c'est super confort, en fait. Tu peux le faire sur un genou aussi. Hyper confort. Je vous montre, hein, parce que je sais que ça intéresse. Enfin, que ça vous intéresse beaucoup. Vous êtes venu vraiment pour ça. Bon, Je sais même pas comment ça se met, je suis vraiment pas tu poses ton genou dessus. Je pose mon genou dessus. Vas-y. Et ça se met où? Moi, je l'utilise pas spécialement, ce truc.
C'est pas nécessaire, ça prend Tous mes du temps. trucs, c'est moins bien que les vôtres, genre. Depuis le mais début, non, mais vous t'as pas m'humiliez. Vas-y. Voilà. Non, c'est vrai, on a parlé de ça à 5h du matin un soir. Ouais, c'est et vrai. on s'est dit, ça pourrait faire un sujet. Ouais. Et là, c'est vrai. C'est vrai. On s'est dit, on va faire Et la 3 preuve heures dessus. Voilà. La preuve, ça fait un sujet. Mais vraiment, je te jure, c'est impressionnant. Léa. Mais oui. Ça, c'est bien Et pour ça, amuser. c'est drôle pour les enfants. Pour les enfants, c'est vrai que ça les amuse toujours. Ouais. Alors, Bon, voilà. un dernier objet. Oui, bon, ça, j'étais pas chaud, mais... Ah, si. Non, mais moi, je suis d'accord avec J'avais tout. mieux avant, mais là, je l'ai perdu. C'est très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des lunettes, j'imagine, mais je ne sais pas. Ouais, c'est quand vous vivez à deux, il y a toujours un qui se couche plus tard. Ouais. Et il emmerde l'autre. Ouais. Avec ses... Donc, en fait, tu prends... si tu as quelque chose à lire, simplement, tu peux lire discrètement. Ah ouais. À côté de ta compagne, pas mal, genre, n'empêche, ça. comme ça, et tu la déranges pas simplement. Et j'avais plus léger. Tu mets ça comme ça. C'est hyper Et bien. la lumière, elle va par là. Non, tu peux l'incliner. À mon avis, c'est amovible. Voilà, amovible. Très bien. Bon, faut prévenir avant, parce que... Tu vois, je peux. Allez-y, alors. C'est bien ça. J'aime bien. Et tu peux glisser des loupes aussi. Bon, Des loupes, d'accord. Franchement, on va pas faire 3 heures dessus. donc. Attendez. C'est bien, mais... Je vais lire le livre de Maurice Barthélémy. Sans penser, sans penser. Ce n'est pas de la promo, j'illustre juste ces lunettes. C'est super pratique, n'empêche. Faut mettre un peu moins de lumière, parce que Oui, ça ah n'a bah pas oui. d'utilité. Ah bah si oui. tu veux. Montage. Et ça marche aussi quand tu te déplaces dans la maison, tu vois. Ah ouais. Chez toi, tu vois, dans l'appart, tu vois bien. C'est Ah, pas c'est comme bien, un ça. spéléo avec une frontale. C'est plus léger, c'est plus... J'adore. J'ai plus faim, j'ai aussi une oreillette avec lampe comme ça. Une oreillette, Une oreillette lampe. lumineuse. Lumineuse, ouais. Et À quoi j'avais ça des sert? mitaines Ah aussi oui. avec des lampes aussi, mais j'ai pas eu le temps, j'ai trouvé ça. J'avais des trucs super, je te jure. J'ai même un truc pour inviter ta copine à danser. Elle met le doigt dedans, tu tires, ça la bloque, et tu l'emmènes à danser. Quoi Elle met le doigt dans quoi? Oh, on va pas faire 3 heures Merci dessus. beaucoup. Non, on va pas faire 3 heures dessus. Les lunettes lumineuses, les roulettes pour genoux, la trappe araignée, le briquet de téléphone. Vraiment, on a été très gâtés. Merci beaucoup, Benoît. Bravo. Merci, Benoît. J'espère que tout ça va vous faciliter le quotidien. Dernière partie de ce Late et en musique live comme tous les soirs avec une légende. Mesdames et messieurs, un triomphe s'il vous plaît pour Catherine Ringer. Je me coule en automne et pense au printemps. Quand les fleurs s'époumonnent au fil du vent, je revois comme pétiller, comment frémissent, comme brillent et se déplissent les feuillages naissants. Mais ces fruits, le raisin, les figues et les noix, les poires et les pommes, les grenades, les clémentines et les marrons, qu'il anime en automne cette saison. Un petit coup de Beaujolais, ça sera parfait. 1, 2, 3, 4.
forget the night when the day begins. Don't forget the night that just finished. Don't forget the day we're just living when the day begins. N'oublie pas la nuit quand le jour se lève. N'oublie pas la nuit à peine finie. N'oublie pas le jour qui se donne à vivre. Don't forget the night. Don't forget the night. Don't forget the night. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça. La, la, la. Ouais, au Qatar, ça bosse et ça crève. Sans fin, sans frein, ça nous fait mal au cœur. Pour une coupe dont le monde rêve. La misère dit s'enlise, et là ça fait peur. Si c'est ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je veux pas t'abandonner, mon bébé. Je veux pas nous achever, tu sais. C'est pas que je veux te fuir, ni que je veux m'enfuir, mais il me faut qu'on me Hey! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh oh oh. Catherine Ringer, mesdames, messieurs. Merci Catherine, bravo. Bravo les Laters. Merci beaucoup.
Et si on faisait une sortie? L'émission est finie. La dinguerie, là, quand même, ça m'a foutu les poils, moi. Eh, j'ai des crocs, on commanderait pas un petit truc à bouffer, là, non? Ça a l'air sympa, Nikos, quand même. Hein, hein Nina, tu nous ferais pas un petit Delivery Eats, là? Ah, c'est pas con. Hein, un japonais? Moi, je vais prendre, comme la dernière fois, là, le menu tataki. J'avais bien aimé ça. Pourtant, je suis pas poiscaille à la base, hein. Et je crois qu'ils ont un dessert gratuit avec le menu, non? Quelqu'un veut un? Moi, je veux bien un mochi pistache. Late show.